Aujourd'hui, je reçois Vanessa Roche qui vient nous présenter son nouveau spectacle. Bonjour. Bonjour. Alors, ça s'appelle Envole-toi. Donc, je suppose qu'on va aller de monde en monde. Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, c'est l'histoire d'un ballon qui s'envole dans le ciel et qui fait tout un tas de rencontres, aussi bien étranges que C'est le ballon ou une fille? C'est Kaylee. C'est Kaylee qui se transforme. Le dossier de presse, hein. C'est Kaylee qui se transforme en ballon, en fait. Ah, carrément. Voilà, elle rêve qu'elle devient ballon. Oui, comme un peu l'histoire du ballon rouge. Il y avait un film comme ça qui se baladait avec un ballon. Je connais pas. Ah là là, c'est un très très vieux film, très joli. Et donc c'est comme les bulles qui s'envolent. C'est ça, ou comme les ballons qu'on voit des fêtes foraines gonflés à l'hélium qui partent, qu'on ne peut plus rattraper. Alors c'est un ballon de quelle couleur? Alors elle sera de plusieurs couleurs. En fait, Kaylee, donc le personnage principal, sera habillée d'un costume tout en ballon. Ça va pas être pratique pour danser, ça. C'est pas très... si, ça va. On arrive... J'ai quand même fait un costume qui lui permet quand même de bouger, de pouvoir danser. Parce que j'imaginais... Non, c'est pas un gros ballon, c'est plein de petits ballons, en fait, qui sont noués les uns avec les autres. Oui, donc on voit que c'est un ballon, et alors elle va s'envoler, et elle va voyager, je suppose. Voilà, donc elle va rencontrer des oiseaux, elle va rencontrer les anges... Le beau temps, l'arc-en-ciel, la lune, mais le mauvais temps aussi. Il n'y a pas que du beau temps. Oui, il faut bien qu'il y ait un petit peu de piquant dans l'histoire. Donc elle va être embarquée dans une tornade, donc elle va plus savoir où un elle peu comme est, dans Le Magicien d'Oz, alors aussi. Il y a plein d'histoires qui se télescopent. C'est vrai, oui, c'est vrai. Moi là, je prie de tout ce qui venait dans ma tête, tout ce qu'on pouvait rencontrer dans le ciel. Et donc, donc elle rencontre ce mauvais temps, elle est complètement partante dans tous les sens, elle ne sait plus où elle se trouve. Et le beau temps arrive grâce aux petites fées. Elle va rencontrer des petites fées, donc on imagine que dans le ciel, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le ciel au final, donc on imagine qu'il y a des petites fées qui sont là pour nous aider à retrouver du beau temps. Et au bout d'un moment, elle va avoir un peu la nostalgie de la terre, parce que on est quand même terriens. Et oui. Il faut redescendre de temps en temps. Donc il faut redescendre et un ballon de toute façon ne reste jamais longtemps en l'air, donc il finit toujours par redescendre et elle va être aidée par des oiseaux, par des papillons pour retrouver son chemin sur Terre. Donc c'est un spectacle très aérien. Oui, ça se passe, tout est dans l'air. Alors cette idée, ce pitch, tu l'as rêvé ou... Non, comme l'héroïne. Non, pas du tout. Non, j'avais envie de partir sur un envol et ballon. Et après, j'ai donc fonctionné de la manière suivante. J'ai trouvé mes musiques, j'ai commencé à créer quelques chorégraphies dessus, et je voyais ce que j'arrivais à obtenir avec mes élèves. Oui, tu avais déjà la trame quand même de l'histoire. Pas forcément toute une trame, mais vraiment, je savais que je voulais du ballon et de l'envol, quelque chose qui part dans le ciel. Donc j'ai fait plusieurs petits tests, et au fil du temps, j'ai réussi donc à créer vraiment l'histoire que je voulais. Donc l'histoire s'est créée au fur et à mesure qu'on crée les chorégraphies. Et tu as des surprises de temps en temps? Tu arrives dans un endroit où tu ne pensais pas arriver? Oui. Tu te surprends toi-même? Ah oui, complètement. Les élèves sont très surprenants. Parce que la chorégraphie est déjà calée, ou est-ce qu'il y a une évolution en voyant les enfants, les élèves, ou toi, une illumination? Alors, ma chorégraphie est calée d'avance, mais quand après je la fais avec les élèves, je me rends compte soit qu'ils sont capables de faire plus, et donc je vais dans leur sens, soit où ils sont un petit peu embêtés, et le but n'est pas de les mettre en difficulté, le but est de les mettre en valeur, donc je réadapte en fonction de leurs possibilités. Alors, il y a combien d'élèves dans cette école? Alors, j'ai 100 élèves, mais nous aurons que 80 sur scène. Parce que en général, ce sont les adultes qui préfèrent ne pas être sur scène. Qui ont du mal à s'envoler à cause des kilos? Non, non, ils veulent pas forcément être mis sur scène. Ils veulent pas se montrer. Ils pratiquent la danse pour le plaisir et pas forcément pour être sur scène. Oui, pas forcément avec la finalité d'un spectacle. Tout à fait. Mais ils participent aux répétitions, ils aident les Oui, petits. par contre, ils sont présents tout au long, mais voilà, ils veulent juste pas monter sur les planches. Bon, écoute, c'est un choix. Mais elles seront là, les élèves seront là pour applaudir. Ah oui, donc ça se passe quand? Alors ça se passe le 9 mai à la Maison de la Culture au Grand Théâtre.
Et je sais que tu as offert des places pour nos auditeurs, donc on va les faire jouer. Je pense qu'ils vont être contents parce que les musiques, qu'est-ce que c'est comme musique? Est-ce que c'est que du contemporain, que du classique ou de tout? Il y a un peu de tout. On va retrouver des musiques de Lenny Kravitz, par exemple. Après, on va avoir donc une musique qui est entièrement jouée en symphonie au violon. Donc, je pioche un petit peu partout. J'avais pas envie de donner que du style classique ou que du style moderne. Oui, parce que dans ton école, qu'est-ce que c'est comme style? Alors, mon école, c'est du jazz, du hip-hop et de l'oriental. Voilà. Donc, on va retrouver tous ces styles de danse. On retrouve tous ces styles de danse, absolument. Alors, tu t'es fait c'était d'abord les musiques qui te guidaient en même temps que ton histoire. C'est ça. Donc, ça veut dire que beaucoup d'heures d'écoute aussi. Énormément. Oui, il faut chercher de partout. Hein. Il faut aller s'inspirer sur des musiques qui passent pas forcément à la radio, parce que on connaît pas toutes les musiques. Il y en a plein qui ont pas la chance de passer sur toutes les radios et qui sont pourtant de bonne qualité et qui ont vraiment de quoi faire. Absolument. Oui. Et les parents aussi sont partie prenante pour les costumes. Comment ça se passe? Alors pour les costumes, moi je les fais venir des États-Unis. Donc après, les parents ils participent, hein, donc ils prennent en charge le costume de leur enfant. Oui, parce qu'après il y a les frais de douane à l'arrivée, oui. C'est compliqué. Oui. C'est très compliqué, mais bon, c'est je connais, je compatis. Oui, c'est compliqué. D'ailleurs, si le ministre nous écoute. Ce serait bien qu'ils nous aident sur ça. Ah, je crois qu'il y a un effort à faire aussi, parce que vu que ce sont des costumes qui ne sont pas présents sur le territoire, ce n'est pas un manque à gagner. Exactement. Alors, quand on sait qu'aussi, par exemple, les morets sont importés, par exemple. Oui, c'est incroyable. Bientôt, on va importer des noix de coco, je pense, si ça continue. On importe déjà l'eau de coco. Oui. Et le sucre coco. Formidable. Donc, il y a quand même des choses à faire. Alors, peut-être que par le biais de la musique, de la danse. Donc, on va rappeler le titre. Donc, le titre, c'est Envole-toi. Le jour, l'heure, où trouve-t-on les billets, tout. Donc, Envole-toi le samedi 9 mai à 19h30 au Grand Théâtre. Une seule représentation. Il y a une seule représentation. Donc, vous pouvez venir prendre vos billets directement à la billetterie de la Maison de la Culture. Ils sont à combien les billets? Alors, il y a 2 tarifs. Il y a un tarif adulte à 2500 francs et un tarif pour les moins de 12 ans à 1500 francs. Oui, c'est tout à fait raisonnable. Oui. Voilà, et en général, c'est plein, les parents se pressent, les tontons, les tatas, les tatis. En général, les parents d'élèves sont les premiers à prendre les places. Tu veulent tout de suite les bonnes places. C'est mon enfant, c'est le meilleur. Donc, il y a combien de garçons, combien de filles dans cette école? Alors, on n'a pas beaucoup de garçons. Ah oui, en général. On en a 2. Ah oui, ça fait pas beaucoup sur le 100, oui. On a deux élèves et après, c'est les 2 profs. Donc, on a les profs qui dansent aussi cette année. Donc on a un quatuor, rien que les profs de l'école, qui sera très sympa à voir. On a la chance aussi d'avoir 2 chanteurs qui seront là. Donc, ah oui, alors il y a Vaïtiare Charbero, qui est une chanteuse. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle va chanter, elle? Alors, elle va nous chanter The Rose de Bette Miller. Elle va nous chanter 3-4 chansons en tout. Et Ricardo Cortez aussi, qui aura donc ses chansons en solo et quelques chansons en duo avec Vaïtiare. Ah oui, donc c'est complet comme spectacle. Oui. Donc il n'y a pas de théâtre, hein, c'est simplement danser. C'est danser, chanter. Danser, chanter. Eh bien écoute, on va s'envoler avec toi donc le samedi 9 mai à 19h30 au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Merci Vanessa. Merci beaucoup.